Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, je suis dans la nouvelle maison de Flavien, chez qui j'avais déjà réalisé une précédente vidéo il y a fort longtemps et qui est un collectionneur de nos rêves 3 inch. On aménage dans cette nouvelle maison et sa nouvelle pièce dédiée à sa collection. Et comme vous pouvez le voir, toutes les étagères sont vides et attendent juste les miniatures qui sont juste ici. On a à peu près plus de 3000 nos rêves à ranger et je suis sûr que vous vous posez souvent la question de comment organiser votre collection. C'est la thématique aujourd'hui. Comment on les classe, comment on les range, comment on les présente. Allez, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Déjà les constructeurs, les Total et les Renault, c'est mieux dans les toutes petites étagères là puisque les boîtes elles sont plus petites. Et les Total, tu sais que ça te fait un truc. Là tu peux faire un Total. Tu mets tes camions. Qui dit collection de voitures miniatures dit forcément carton. Je pense que la plupart d'entre vous qui ont une collection n'y échappent clairement pas. On a tous des cartons dans tous les sens. C'est mon cas aussi puisqu'une partie de ma collection est rangée en carton et l'intégralité de celle de mon père aussi stationne quelque part dans des cartons. Et quand on a du N43 ou du 1/18e, c'est des gros cartons. Donc là, ce qu'a bien fait Flavien, c'est qu'il a rangé par thématique ces cartons. Donc en fait, on savait déjà qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et ça, pour faire une présentation de collection, il n'y a pas plus rapide déjà pour estimer à peu près les étagères nécessaires, bien ranger et être sûr qu'il ne manque aucun modèle. Donc ça, c'est la première étape, bien ranger ses cartons avec des thématiques. La deuxième, c'est ce qu'a fait également Flavien, lorsqu'il a rénové sa maison, il a tout de suite pensé à une pièce pour les miniatures et réfléchi dès ce moment-là à comment l'aménager avec des étagères de chez Billy. Donc à droite d'ailleurs, il y en a deux qu'on ne verra pas dans la vidéo puisque ça sera la boutique de Flavien qui sera par la suite. N'hésitez pas à aller voir son site internet, il y a pas mal de nos rêves 3 inch. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur la disposition, là c'était le plus gros, voilà, et on fait une prédisposition des cartons pour être sûr que tout rentre bien à sa place. Et parfois on peut avoir des surprises. Vu qu'avec Kevin on a déjà aussi une collection, on a déjà rangé par thématique. Donc en fait chez Flavien on fait exactement la même chose. C'est beaucoup plus rapide et surtout ça va nous permettre directement de voir. On a donc terminé la première partie de cet agencement de collection, c'est-à-dire un petit pré-rangement. En fait on a affecté à chaque étagère une thématique de collection de cette série No Rêve 3 inch, donc un peu de Peugeot, un peu de Citroën, un peu de Renault, les publicitaires, et comme ça on va vraiment pouvoir tout déballer et tout commencer à ranger. Bon, on est tous les trois collectionneurs de No Rêve 3 inch, donc on s'y connaît normalement un tout petit peu, mais on a quand même un tout petit peu de littérature ici avec des guides qui ont été réalisés par un collectionneur néerlandais qui sont super pratiques. Bon, maintenant on va pouvoir commencer un petit peu la présentation et ouvrir enfin les cartons. Et d'ailleurs ici Flavien a fait le choix comme moi, également comme Kevin en fait, de fonctionner sur des étagères de chez Ikea, les Billy. Elles sont vraiment top pour pouvoir ranger sa collection. Donc ici on est sur du 1,64, ça se range relativement rapide, en comptant qu'on a plus de 3000 pièces qui sont présentes dans cette pièce. Bon, avec du 1,18 ça passe aussi, mais il faut des vitrines. Avantage du 1,64, c'est que toutes les miniatures sont avec leur petite boîte et c'est vraiment ultra rapide à ranger. Puis en plus on peut mettre des coffrets juste au-dessus. Donc basiquement, quand vous rangez une collection, la première chose c'est déjà de bien l'emballer, si vous ne pouvez pas l'exposer. Ici c'est ce qui a été fait. Donc c'est-à-dire que dans les boîtes Citroën, on retrouve que des modèles Citroën, dans les boîtes Renault, on trouve que des Renault. Et tous les cartons qui sont ici sont étiquetés et rangés par thématique. Donc ça, c'est vraiment très conseillé. Surtout sur vos 1/18e, essayez de les ranger dans un endroit qui est à peu près identique ou d'identifier une pièce où vous pouvez mettre tous vos miniatures. Puisque là, c'est rapide, on peut mettre des centaines de miniatures dans quelques cartons. Et là, ça représente 4 boîtes de 1/18e seulement. Donc c'est assez difficile de pouvoir tout retrouver. Allez, on passe à la deuxième partie, le rangement. Et on commence les discussions, les très grandes discussions, les très longues discussions de comment en fait on va organiser et présenter les miniatures. Cette gamme No Rêve 3 inch, on est donc 3 à la collectionner, 3 à l'avoir rangée avec Kevin, Flavien et également moi-même. Ce qui fait qu'on connaît assez bien les modèles pour savoir ce qui nous manque et savoir à peu près comment les ordonner. L'avantage de cette série, qui est donc une gamme à peu près en 64e qui est appelée No Rêve 3 inch, c'est qu'on retrouve des modèles disponibles chez les constructeurs qui sont identifiés avec des boîtes spéciales. C'est-à-dire qu'on a des boîtes Peugeot, des boîtes Renault, des boîtes Citroën, mais on a aussi des boîtes Mercedes, Volkswagen, etc.
Et à côté de ça, on va retrouver une gamme qui est disponible dans les grandes surfaces et magasins de jouets, également identifiable avec un autre boîtage. Donc tout simplement chez Peugeot, Citroën, Renault, qui est, on va pas se mentir, quasiment 60% de la gamme No Rev 3 inch, c'est assez simple de ranger en fait. On va pouvoir ranger les modèles par série, par exemple de numéros, 100, 200, 300, ou par époque, c'est-à-dire qu'on peut mettre la 108 avec les 206, 207 à peu près, puis les nouveaux modèles, par exemple les dernières 208 avec les dernières 308. Il y a plein de choix possibles, mais l'objectif reste quand même de ranger par boîte constructeur. C'est vraiment l'avantage si on veut pas se perdre. Et je pense que beaucoup de monde range chez Collection également avec cette thématique. C'est-à-dire qu'on peut regrouper des modèles d'un même constructeur à une même échelle. Ça va forcément marcher, même s'il y a des fabricants un tout petit peu différents. Et chez No Rev, on va aussi retrouver des modèles un peu plus rares, par exemple des versions Mercedes, Lancia, Volkswagen, Mini. Donc ça c'est assez simple, on peut en fait les ranger à part, puisqu'il y a une dizaine de modèles qui sont figés depuis 10 ans, qui sont déjà assez galères à trouver, donc ça va pas bouger. On a aussi des petites séries thématiques chez No Rev, comme la série Total, qui rentre dans une mini étagère Billy, ça faut le savoir. Moi je l'ai fait, Kevin l'a fait, Flavien l'a fait, c'est tout parfait. Et l'avantage aussi de ces étagères, c'est qu'on peut ranger les coffrets juste au-dessus. Donc pour les constructeurs, c'est assez simple, en dehors de Renault qui possède 3 types de boîtage en fonction des 3 époques. Bon, c'est là où Flavien galère un tout petit peu. Et aussi ce qu'on voulait mettre en avant, c'est donc les publicitaires, puisqu'elles sont quand même assez rares. C'est là-dessus que travaille Kevin, avec une étagère complète, qui est clairement la plus belle. Et on mettra donc les coffrets juste au-dessus. Voilà, ça rend quand même beaucoup mieux. Et après, faut pas aussi oublier de penser au futur d'une collection. Puisque là, on fait un premier rangement, mais la collection va encore grandir et grandir avec des futurs modèles. Là, par exemple, chez Renault, là, l'espace qui va arriver, mais va aussi avoir le nouveau Kangoo qui est attendu, des nouvelles vintage. Bref, il va encore avoir une quinzaine de modèles avant l'été, ça se trouve. Donc bien penser à laisser un tout petit peu de place. Et l'objectif, c'est également de pouvoir s'y retrouver s'il manque des voitures. Donc là, ce qu'a fait le choix de Flavien, c'est que si jamais il lui manquait une voiture, on laissait un vide à l'emplacement. Donc là, par exemple, sur les Mini, il a 19 Mini sur les 20. On a laissé un petit trou, comme ça, il sait qu'il va lui manquer une voiture. Et ça, c'est top. Ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Et grosso modo, pour bien ranger une collection, faut toujours y passer par ces étapes-là, que ce soit du 1,64, du 1,43, du 1,18e. Alors évidemment, ça va changer, puisque là, l'avantage du 64, c'est qu'on peut le laisser dans les petites boîtes. Le 43, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on peut effectuer le même rangement avec les mêmes étagères. Pas forcément avoir de vitrines qui prennent la poussière, exposer ces voitures comme ça et avoir quelques modèles qui sont exposés au centre. Par contre, pour le 1,18e petit poteau, il faudra forcément aller vers des vitrines, mais réaliser le rangement de la même manière avec une thématique précise, identifiée. Par contre, chez No Rev, petite galère à ranger les coffrets, et ça c'est toutes les boîtes vides, ça commence quand même à en faire. Et donc on clôt quand même cette petite présentation par la fontaine No Rev. Avoir des présentoirs de type miniature, ça fait toujours un effet waouh dans une collection, ça fait comme si on était dans un vrai magasin de jouets, et ça c'est vraiment magnifique. Donc cette pièce, ça va aussi être un bureau. Franchement, je pense que pour ranger une collection, c'est peut-être le mieux, puisque comme ça fait une vraie pièce dédiée, une pièce qui est assez calme, une pièce qui est tranquille. Normalement dans le bureau, on vient aussi y travailler de temps en temps, donc ça permet d'en profiter. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup des fois de personnes qui dispatchent la collection dans toute la maison. C'est assez spécial, surtout de s'y retrouver à la fin. Au moins dans une pièce, ça permet de tout concentrer sa passion à un seul endroit. Et quand même, la fontaine, ça change tout. Avec Kevin et Flavien, on est venu à bout du rangement de cette collection de No Rev 3 inch. Au bout d'environ 4 heures, toutes les étagères Billy derrière moi sont rangées. Je ferai très prochainement une vidéo découverte de cette nouvelle collection. Comme ça, je vous présenterai tout en détail. Dans tous les cas, de notre côté, on se dit donc à très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à suivre l'actualité des miniatures sur mininch.com, puisque y a une actu tous les jours à 10h15. À me suivre sur mes réseaux pour ne rien manquer de l'actu automobile et des miniatures. Et également, abonnez-vous à la chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés. D'ici là, rendez-vous mercredi prochain à 17h sur YouTube. Allez, ciao!